Mon intervention pendant 10 minutes a pour thème: je refuse une autre alternative au réveil. Que les choses commencent. La Bible dit, Exode chapitre 7, à partir du verset 14, Moïse parle avec Dieu. My God, j'ouvre déjà une parenthèse. Il y a des gens qui parlent avec Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis à ton voisin, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui parlent avec Dieu. Et je suis en train de dire prophétiquement, Dieu va lever des gens au Gabon qui parleront avec lui. Je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Faut t'asseoir, tu vas te lever. Dieu parle avec Moïse. Il lui dit, j'ai entendu les cris d'Israël, chapitre 3. Je suis descendu par toi, Moïse. Mais ce qui m'étonne beaucoup, arrivé au chapitre 7, Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur, n'est-ce pas, de Pharaon. Sachez que la méthode de Dieu, ce n'est pas de faciliter ta destinée, c'est de la compliquer. Dieu ne facilite aucune destinée. Dieu complique les destinées. Oh, j'aime ça. Anne, hier, le pasteur Grasse nous l'a dit. Anne qui pouvait avoir des enfants normaux, il a fallu qu'elle soit stérile. Sarah qui pouvait avoir des enfants normalement, il a fallu qu'elle soit stérile. David qui aurait pu naître dans la maison du roi est né dans la bergerie. C'est la méthode de Dieu de faire que tu commences dans une famille pauvre. C'est la méthode de Dieu de faire que tu, oh my God, que tu naisses avec cette maladie. C'est la méthode de Dieu de faire que ton ministère commence avec 2 membres, avec 3 membres. C'est la méthode de Dieu de faire que les gens te haïssent. Pourquoi? Parce que Dieu tire sa gloire dans la complication. Notre Dieu est un Dieu compliqué. Oh my God, je ne sais pas si tu as entendu. Grâce, je disais, notre Dieu est un Dieu compliqué. Il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais ce qui me plaît après, il dit, alors que j'aurai endurci son cœur, je vais commencer à le frapper des plaies et des miracles. Frères et sœurs, il y a des situations qui ne changent pas, à part par la main puissante de Dieu. Mon message ce soir est celui-ci. La seule alternative que tu dois avoir, c'est de compter sur la main de Dieu. Si tu crois, dis-moi un amen sucré. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où croire en Dieu à moitié ne suffit plus. Croire à Dieu, oh my God, croire en Dieu d'une petite manière, ça ne suffit plus. Maintenant, nous sommes à l'époque de Moïse. L'époque de Moïse, c'est la seule alternative, c'est Dieu. Il y a des situations, la seule alternative, c'est la main puissante de Dieu. Et dans notre temps, la seule alternative, c'est le réveil. C'est le réveil. Laissez-moi vous décrire le réveil. En tant que réveillologue, qu'est-ce que c'est que le réveil? Le réveil, c'est quand le peuple ramène son cœur totalement à Dieu. Au fait, tu n'as pas compris. Dans cette réunion, Dieu veut ramener le cœur du Gabon à lui. Ton amen m'embête. Parce que tant que le cœur du peuple n'est pas encore arrivé à Dieu, la main puissante de Dieu ne peut pas se manifester totalement. Il faut absolument que le cœur de tout le monde revienne à Dieu. Mais comment Dieu fait cela? Dieu ne supplie pas. Dieu ne demande pas. Dieu ne quémande pas. Il manifeste sa puissance. Il est normal que les gens se soient levés contre le Gabon. Il est normal que les gens compliquent les choses dans le Gabon. C'est Dieu qui le veut. Abragadou Gazagada. C'est Dieu qui le veut. Pourquoi? Parce que Dieu veut étendre
main puissante dans le Gabon. Il y a un temps de réveil qui va commencer plus tôt que ce que vous ne croyez. J'ai vu dans mon esprit le ciel ouvert. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il m'a dit, voici l'ange avec la trompette. Et quand cet ange va commencer à sonner cette trompette, tous les messagers que j'avais cachés pour le Gabon vont être relâchés. J'ai demandé à Dieu, quand est-ce que cette trompette va sonner? Il me dit, j'ai déjà parlé à mon serviteur Michel. C'est lui qui a mis le concert en premier lieu. En fait, ce concert était la trompette. Ton voisin ne comprend pas les choses que je suis en train de dire. Ton voisin ne comprend pas. Si tu avais compris, tu aurais compris que depuis lundi, un temps de réveil a commencé. Assis-toi, tu vas te mettre debout bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Moïse, c'est par ma main puissante que je vais libérer mon peuple. Maintenant, je dois vous prévenir, vous, frères gabonais, vous, chers compatriotes gabonais, entre nous, les Gabonais, je dois nous dire quelque chose. Dieu a déjà envoyé beaucoup de prophètes au Gabon, mais vous les avez tués. Jésus dit, Israël, vous-même, vous tuez vos prophètes. Je suis en esprit et je vois que sur ce pays, il y a eu plusieurs jeunes personnes, plusieurs serviteurs de Dieu qui ont manifesté Dieu d'une manière que les gens ne comprenaient pas. Vous les avez critiqués, vous les avez humiliés, d'autres même ont été chassés de ce pays. Dieu dit, tant que vous ne reconnaissez pas mes prophètes, vous ne verrez pas ma puissance. Lorsque Dieu veut manifester sa puissance, lorsqu'il veut descendre sa gloire, Dieu envoie des prophètes. Crie avec moi, prophète. Je ne t'entends pas, prophète. Lorsque Dieu envoie des prophètes, leur rôle est simple. Leur rôle est de préparer ce qui arrive. Le prophète ne manifeste pas la puissance. Le prophète entraîne le peuple à manifester la puissance. Voilà pourquoi je suis content d'être à Halte. Parce qu'à Halte, il y a des prophètes ici. Oh, dis avec moi, apôtre, fais les choses. À Halte, il y a des prophètes qui sont venus m'aiguiser, qui sont venus m'équiper, qui sont venus m'activer. Mais si tu ne reconnais pas l'œuvre de Dieu, rien ne va se passer. Est-ce que je peux descendre? À chaque fois que Dieu envoie un prophète et que vous le refusez dans la nation, votre réveil est repoussé de 40 ans. C'est pas moi, c'est ta Bible. Voilà pourquoi vous avez l'impression, même nous les hommes de Dieu, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des grandes choses, mais nous avons l'impression que ça n'a pas d'impact sur notre pays. Ce n'est pas nous, c'est vous. Je suis en train de faire les choses. Je peux aller plus loin? Je vous remercie de nous avoir accueillis de France, du Congo, de partout. Mais dans cette nation, il y a des prophètes. Pourquoi vous donnez plus de valeur à ce qui vient d'ailleurs? Oh, dis-moi, apôtre, fais les choses. Pourquoi vous acclamez les artistes d'ailleurs? Pourquoi vous acclamez les pasteurs d'ailleurs? Pourquoi vous acclamez les gens d'ailleurs pendant que dans notre pays, Dieu nous a donné des richesses? Ah, faut t'asseoir. La critique, la médisance, la jalousie, le mauvais cœur. Nous tuons nous-mêmes nos pasteurs. Nous tuons nous-mêmes nos apôtres. Nous tuons nous-mêmes nos évêques. Et après nous disons, Seigneur, envoie le feu.
Je veux te dire quelque chose. My God. J'ai fini. Je veux te dire quelque chose. Moi, je prêche. Demain, je reprends l'avion, je rentre. Oui. Même si, écoute, même si vous m'achetez la maison, parce que Yakarel va m'acheter ma maison bientôt, donc même si vous achetez la maison, je viendrai de temps en temps. Mais ce n'est pas chez moi. Mais il y a des gens ici qui prient pour vous, qui voient Dieu pour vous, qui prophétisent pour vous. Mais le malheur qu'ils ont, c'est d'être gabonais. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il est temps que les Gabons se répandent. Quelle est la repentance? Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé tes prophètes. Pardonne-nous d'avoir méprisé tes envoyés. Pardonne-nous d'avoir... Parce que Maman Nadia est là et l'évêque est là, je dois donc faire un rapport avec le thème de la convention. Sinon, l'année prochaine, il risque de ne plus m'appeler. Donc, je vais vous faire le rapport tout de suite. La prophétie ne s'accomplit pas parce que tu veux. Elle s'accomplit parce qu'un prophète parle sur toi. Est-ce que je peux aller plus loin? Dis-moi, apôtre, fais les choses. La Bible dit, Dieu a donné des prophètes à Israël pour les garder et les protéger. Ça veut dire que si vous ne reconnaissez pas les envoyés de Dieu chez vous, vous ne reconnaissez pas Dieu. J'ai appris à nos églises, et je l'ai reçu de mon père, honorez les hommes de Dieu qui sont chez vous. Aujourd'hui, je vais le dire devant tout le monde. Je suis un fan de Maman Nadia. Ici, peut-être que vous l'avez oublié. Nous, à Paris, on voit ce qu'elle fait. Elle fait des émissions, des lives. Ma femme et moi, à la maison, on l'appelle Maman Choco. Parce que tu ne verras jamais Maman Nadia, genre, je viens de me réveiller. Jamais. Une femme d'impact. J'ai fait une réunion avec elle sur comment on appelle ça, en live. Le thème était Jésus n'est pas un mythe. Elle a prêché 45 minutes. Elle a prié 45 secondes. Le live a terminé. J'ai reçu 72 témoignages. « 72. Bishop, j'avais un kyste. Je ne comprends pas. Je ne sens plus rien. Bishop, j'avais quelque chose. Je suis allé aux toilettes. Regarde, des boules sont sorties. Bishop, j'avais des maux de tête. Pendant qu'elle priait, tout a disparu. Bishop. Si nous ne reconnaissons pas nos prophètes, Dieu n'est pas avec nous. La prière que je veux faire avec toi ce soir, Seigneur, pardonne-nous. La prophétie s'accomplit par des prophètes. Laissez un peu vos choses là, Dieu va me répondre. Toi, tu es qui pour que Dieu te réponde? Toi, tu connais Dieu où? Non, j'étais dans ma chambre, je priais que Dieu m'exauce. Ne me pousse pas à t'insulter en gabonais, ne me pousse pas. Papa, je dis quelque chose et je finis. Dieu te connaît par ton prophète. Papa, Dieu te connaît par ton prophète. Quand vous priez, Dieu ne te voit pas. Dieu voit Mike Choktan. Quand je prie, écoutez comment je prie. Je dis, Dieu de mon alliance, Dieu de ma lignée, Dieu de mes pères. Pourquoi? Parce que Dieu me connaît par eux. Mon frère, je n'ai pas honte de ma lignée.
J'aime m'aligner. Ah. Mon Dieu est le Dieu d'Osborne, le Dieu d'Adina Bala, le Dieu de Mathieu Kayeye, le Dieu de mon père Domingos. Et il est mon Dieu. Ma question pour toi, qui est ton Dieu? Nous, on te voit de visage au CRN, alors que tu suis des pasteurs au Congo. Tu suis des pasteurs au Sénégal. Tu suis des pasteurs en France. Tu donnes même ta dîme dans d'autres pays. Pendant qu'ici, nous souffrons. Ah, dis apôtre, fais les choses. La Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Les prophètes de notre vie, je dis, les prophètes de notre pays doivent enfin recevoir leur honneur. Et je finis en vous disant quelque chose. Si toi, tu n'honores pas les gens aujourd'hui, on ne va jamais t'honorer. Mon grand frère sait. Je disais dans la session du matin, c'est l'un des, je pense que même c'est le seul, ils sont peut-être deux, lui et quelqu'un d'autre, les seuls qui peuvent dire que nous le connaissons. Lui, nous le connaissons. Il sait combien je voyage. Là, je suis avec vous. Je rentre chez moi 10 jours pour rester avec mes filles. Je vais à Brazzaville, je reviens. Juste 10 jours, je vais en Italie. Je reviens 3 jours, je suis en Angleterre. Je reviens 1 mois pour faire rentrer ma fille à la crèche. Je vais en Côte d'Ivoire. Toute ma vie, c'est comme ça. Toute ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sous un prophète. Avant de venir au Gabon, papa, je suis allé chez lui, à la maison. Je lui ai dit, papa, je sais que vous n'êtes pas trop présent, vous êtes un peu occupé. Mais je pars au Gabon. Il a tenu ma main, il a fermé ses yeux. Il m'a dit, fils, tu ne vas pas au Gabon. Nous allons au Gabon. Je suis en train de prêcher avec lui. Il est avec moi. Son ombre est avec moi. C'est ce qui fait que quel que soit ton démon, il ne peut pas me toucher. Parce qu'avant de me toucher, il faut qu'il voie Dieu. Après, il voit Jésus. Après, il voit le Saint-Esprit. Après, il voit mon pasteur. Ton démon sera fatigué avant de m'atteindre. Hier, quand je témoignais ici, quand tu as vu les hommes de Dieu travailler, oh, c'était tellement merveilleux avec l'homme de Dieu tout à l'heure. Je ne savais pas qu'au Gabon, il y avait des gens avec l'huile comme ça. Nous avons vu la servante Grâce chanter. Nous avons vu la révérende chanter. Bien aimé, dans ce pays, il y a l'huile. Chez nous au Congo, l'huile, on appelle ça mafuta. Dis avec moi, mafuta. Mais mafuta, on ne dit pas ça comme ça. On dit ça comme ça, mafuta. La chose. Vous passez votre temps à suivre des gens qui ne sont pas mafoutés. Ils n'ont rien. Dieu dit au Gabon, si tu veux voir ma gloire, recommence à considérer mes prophètes. Ta prophétie va s'accomplir lorsque tu vas respecter mes prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Papa, tu peux prendre le piano, s'il te plaît? J'ai fini. Je suis fatigué. Voilà ce que nous allons faire. Je dis, le Seigneur... Ah! Oh my God! Le Seigneur m'a convaincu. Je veux faire cette prière avec vous
Après, je dois laisser l'homme de Dieu, le prophète. Il doit prophétiser. C'est le Seigneur qui m'a convaincu. Et j'obéis au Seigneur, pas aux hommes. Mais avant, voici la prière que nous allons faire. Je veux voir et savoir dans cette salle qui sont les personnes qui disent: apôtre, j'ai compris ton message. Moi, je veux demander pardon pour ma nation. Si c'est ton cas, cours devant, viens te mettre à genoux avec moi.